Je ne pense pas que la revendication principale de mes collègues agriculteurs était éco-phyto, c'était la thune, faut arrêter. Même si l'État ne nous aide pas, nous on est bio. Pour la santé de nos enfants, on protège l'environnement, on veut juste en vivre dignement. Un rendez-vous manqué. Voici le constat de ces agriculteurs bio au sujet de la récente fronde du monde paysan. Devant l'Assemblée nationale, ils manifestent leur désarroi face aux récentes annonces du gouvernement qui n'ont été ni en face avec leurs besoins, ni avec leur vision de l'agriculture. Est-ce qu'on doit prendre en otage la santé de nos concitoyens, la qualité de l'eau et de la biodiversité? Certaines filières ont réussi à susciter une belle générosité de la part du gouvernement, tant mieux pour elles. Qu'en est-il de l'agriculture biologique? Alors les annonces, il y a un peu d'enfumage sur le fond. On sent bien qu'il fallait désamorcer la crise. C'est un retour 20 ans en arrière. Là, grosso modo, le message, c'est on veut plus de pesticides dans nos légumes et nous, on défend le contraire. C'est vraiment ce sentiment d'insatisfaction, d'un modèle dominant qui est pris comme le modèle agricole dans son ensemble, alors que voilà, c'est pas le cas. Le gouvernement a décidé de mettre en pause le plan éco-phyto qui visait à réduire progressivement l'utilisation de pesticides en France. Une hérésie pour les écologistes et pour plusieurs agriculteurs qui ne partagent pas l'avis des syndicats agricoles majoritaires sur ce sujet. On peut nourrir tous les Français aujourd'hui sans pesticides. Alors en fait, personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que les 60 000 fermes bio, elles prouvent des choses tous les jours et que s'il y avait plus de moyens, il y a de fortes chances qu'on arrive à prouver beaucoup plus. On pourrait nourrir tous les Français sans pesticides, bien sûr. Il y a des pratiques agroécologiques qui se mettent en place. On est dans la recherche permanente et dans l'amélioration permanente de nos pratiques. Alors certes, on produira peut-être un peu moins que l'agriculture conventionnelle, mais c'est un projet de société. Ça veut dire qu'on gaspille moins aussi, qu'on mange différemment. L'agriculteur qui traite, c'est pas une grosse volonté de sa part, c'est parce que c'est tout un système qui le force. Si demain les efforts sont faits pour convertir les terres en France en bio, tous les agriculteurs sont prêts à se lancer dans cette agriculture qui est meilleure pour leur santé. On a besoin de changer de modèle et on sait faire en fait. Les producteurs globalement dans l'agriculture ont déjà fait plein d'investissements. Souvent ils sont endettés, voire surendettés. Donc effectivement quand on est pris à la gorge, qu'on n'a pas de revenus, qu'on est surendetté, qu'on a besoin de s'adapter aux questions climatiques, aux questions économiques, aux questions environnementales, ça demande un vrai soutien politique. À la maire de Paris sur les questions d'agriculture et d'alimentation durable. Et je ne sais pas s'il y a ici des gens du CAP. Je ne pense pas que la revendication principale de mes collègues agriculteurs était éco-phyto, c'était la thune, faut arrêter. Les gens veulent vivre de leur travail, c'est normal. Il y a un agriculteur qui se suicide quasiment tous les jours. On meurt au travail d'accidents, de maladies graves et personne ne prend en compte. Vous voyez, nous on a un travail qui nous tue et quand il ne nous tue pas, il nous ruine. 50 millions d'euros annoncés par rapport aux 271 millions qui ont été adoptés ici à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances. Qu'est-ce qu'on fait de cette différence? Qui est-ce qui va la mettre? Aujourd'hui, on est si proche de l'Assemblée nationale pour sensibiliser tous nos parlementaires.